Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tag. J'ai été taguée il y a vraiment un bon moment par Zazou en couleur pour faire le tag mes 10 indispensables. Et ça me fait plaisir de vous le faire. C'est un tag que j'avais déjà fait il y a un bon moment, peut-être il y a un an ou deux, sur ma chaîne. Mais bon, je me suis dit que j'allais le faire quand même parce que peut-être que les trucs qui sont indispensables maintenant ne sont pas forcément ceux que j'avais mis à l'époque. Je tiens à vous inviter à venir me rejoindre sur mon groupe Facebook de coloriage. J'oublie tout le temps de vous le dire, mais j'ai un groupe maintenant où vous pouvez partager avec moi vos coloriages et vos diamond painting si ça vous tente. Mon groupe s'appelle Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting. Je vous mets de toute façon le lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est un groupe super le fun, tout le monde est tellement gentil et c'est très amusant de voir les colos de tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au début des vidéos maintenant, YouTube a décidé de me mettre des publicités. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, je ne suis toujours pas monétisée, je ne reviens pas sur ma parole que je vous avais dit que jamais je mettrais... je vous avais dit que j'avais pas l'intention de monétiser, je le suis toujours pas, mais c'est YouTube qui met des vidéos sur mes vidéos, pardon. C'est YouTube qui met des publicités, je vais y arriver. Sur mes vidéos, ce n'est pas moi, n'hésitez surtout pas à passer par-dessus, les ignorer quand vous le pouvez. Donc, mes 10 indispensables ne sont pas dans l'ordre, d'accord? Je les ai pas mis dans l'ordre parce qu'il n'y a pas d'ordre, mais c'est vraiment des produits que j'aime énormément. Est-ce qu'ils sont vraiment indispensables? Ben, je ne sais pas trop, là. Je pense que je pourrais faire avec 100, mais c'est mes produits préférés, on va dire. Donc, je vais commencer tout de suite. Premièrement, mes indispensables en colo, bien évidemment. Attendez, je ne les avais pas sortis. Mais, numéro 1, non, en numéro 10. Ils ne sont pas en ordre, hein, je vous l'ai dit. On va dire numéro 1. Première indispensable, mes livres de coloriage de Clara Markova. Là, j'ai sorti que ces deux-là, mais j'ai les 3 autres aussi. Ce sont, de toute ma collection, mes livres préférés. Si on me disait, là, tu peux garder que quelques livres, puis que tu te débarrasses de toute ta collection, quels tu garderais? Eh bien, je garderais mes Clara Markova. Parce que ce sont vraiment mes préférés. Donc, numéro 1, mes livres de coloriage. Évidemment que ce serait une liste d'indispensables sans des livres à colorier. Je vois pas ce que ça pourrait être. À part que des livres à colorier. Bon. Ce que je dis ne veut rien dire. On est samedi matin, mes amis. Ce que je dis ne veut rien dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bien sûr, mes crayons chouchou, mes Prismacolor. Honnêtement, je pourrais me passer de tous mes crayons, même si j'ai des gammes que j'aime énormément, comme les Arteza, les Black Widow. Mais mes préférés de tous les temps sont mes Prismacolor premiers. Et ouais, c'est mes crayons préférés. Vraiment, je pourrais me séparer de toutes mes gammes tant que j'ai mes Prismacolor chouchou. Donc, c'était... Est-ce que j'y vais en montant de chiffre ou en descendant? On va y aller en montant de chiffre. Donc, mon premier indispensable, c'était mes Clara Markova. Mon deuxième indispensable, évidemment, mes crayons Prismacolor. Troisième indispensable, ça va peut-être vous surprendre, mais mes chartes. Mon livre de chartes, vraiment, c'est indispensable pour moi. J'en ai besoin. Parce que je me réfère tout le temps à ce livre de chartes pour trouver les couleurs que je veux, en fait. Je sais qu'il y en a qui arrivent à se passer complètement de chartes. Mais je sais pas comment ils font. Moi, moi, j'ai besoin de mon livre de chartes. Je connais pas tous mes crayons par cœur. J'en connais plusieurs mes préférés, ça c'est sûr, je les connais. Mais tous mes crayons, à la quantité de crayons que j'ai, non. Donc, mon livre de chartes, c'est mon troisième indispensable. Voilà. Numéro 4. Mon aiguisoir préféré, mon DAL 133. J'aime cet aiguisoir, mes amis. Je l'aime. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes avec cet aiguisoir. Moi, j'ai la chance. Mon aiguisoir va très bien. Là, on est rendu à quel chiffre? Numéro 4, hein, je crois. Je suis tout perdu.
Donc, mon DAL 133, c'est mon aiguisoir préféré, vraiment. J'aime aussi le Tigal, mais j'ai remarqué que le Tigal, après un certain moment, il aiguise plus très bien. Je vais être obligée de m'en acheter une autre parce que celle que j'ai, elle casse mes crayons, donc pas génial. Ensuite, j'aurais dû suivre ma liste. J'ai fait une liste, j'ai pas été dans l'ordre. Je suis bien nounoune, je suis bien nounoune. Là, j'ai fait... Attendez, je vais barrer ceux que j'ai fait. Ok, je vais suivre ma liste, ça va être plus simple. En numéro... En numéro 5, mes amis. Et là, j'espère que c'est pas de la triche, mes amis. Mais je vais mettre... c'est pas ça, j'ai pas pris la bonne affaire. Allez, me voilà de retour. En numéro 5, j'ai mes pastels à l'huile. Et oui, vous avez bien entendu. Moi qui détestais vraiment les pastels à l'huile, depuis que ma choupinette Muriel m'a acheté ces pastels à l'huile-là, eh bien, mes amis, j'adore. Je capote sur ces pastels. Je les utilise très, très souvent. Et là, vous me pardonnerez si c'est de la triche, mais quand je dis pastel à l'huile, je n'entends pas uniquement ces pastels à l'huile-là. Je vais vous montrer un autre produit que pour moi, c'est la même chose, d'accord? C'est pas vraiment de la triche. Non, je suis pas tricheuse. Non, c'est pareil. Mes bâtons de gel King Art et également mes gélatos. Là, j'ai pas sorti mes gélatos, mais c'est parce que pour moi, c'est le même produit. Ça s'appelle pas pareil, mais je les utilise de la même façon, si on peut dire. Donc là, j'ai sorti ma boîte de 24, mais j'ai également une boîte de 48 qui m'avait été offerte pour mon anniversaire. Je les utilise tout le temps avec les petits embouts mousse. Vous savez, les embouts mousse qu'on met dans le doigt. Donc, pour moi, c'est la même chose. C'est pour ça que je les mets toutes ensemble. Donc, mes pastels à l'huile Mango, mes bâtons de craie, mes bâtons de gel, pardon, King Art et les gélatos. Pour moi, c'est la même chose. Si vous voulez des gélatos et que malheureusement, vous n'avez pas le budget pour acheter des gélatos parce que c'est vraiment très cher, moi, c'est Muriel qui me les avait offerts aussi. Je comprends tout à fait que vous ne pouviez pas mettre autant d'argent dans des gélatos. Rabattez-vous sur ça. Si vous n'avez, rabattez-vous sur ça. C'est la même affaire. Je les ai rangés puis je vous les ai pas montrés. Je suis nounoune. Je suis nounoune ce soir. Ce matin. On est samedi matin. Donc, c'est la même texture que les gélatos. C'est très, très gras. Et vous le prenez sur un petit embout mousse et vous le frottez comme ça dans le fond. C'est génial. Et ce que j'aime particulièrement avec ce matériel-là, mes amis, c'est que vous n'avez pas besoin de le fixer contrairement à des pastels secs. Parce que au début, oui, quand vous l'appliquez, ça va être gras sur votre feuille. Moi, je vous recommande de laisser votre livre ouvert. Et après, peut-être un jour ou deux, ça va être sec. Donc, vous n'avez pas besoin de les fixer comme les pastels secs. Donc, c'est pour ça que j'aime énormément. Et il y a tellement de belles couleurs là-dedans. C'est vibrant. Pour moi, ça surpasse les pastels secs parce que les couleurs sont vraiment, vraiment belles. Les pastels secs, c'est toujours un peu translucide, si vous voyez ce que je veux dire. Avec ce matériel-là, vous pouvez avoir un résultat quand même assez opaque. Faut y mettre la dose, là, j'avoue, mais non, franchement, je préfère les pastels à l'huile comme ça, ce matériel-là, au pastel sec. Donc, moi, je mets tout ça dans le même plat parce que ça a la même texture pour moi et je les utilise de la même façon. Donc, c'est pour ça que je mets celui-là en numéro 5. En numéro 6, mes amis, je mets mes Artistro et Posca. Oui, je sais, c'est le matin, je suis encore en pyjama, mon pyjama pingouin, ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, n'est-ce pas? Donc, on est le matin et je suis encore en pyjama. Donc, en numéro 6, je mets mes Artistro et je mets évidemment dans le même bain encore. Non, je ne triche pas, c'est pareil. Mes Posca. Bon, là, vous voyez, mes Posca, je les ai pas tous ouverts. Il y en a qui sont encore neufs, mais j'en ai qui sont ouverts. J'ai le rouge d'ouvert, j'ai... Non, lui, il n'est pas ouvert. Attendez, j'en ai d'autres. J'en ai plus qu'un d'ouvert, là, ça se peut pas.
Bon, je sais pas il est où. Ah, je pense qu'il est ici. Ouais. Donc, mes Posca, mes Artistro pour cacher mes lignes, c'est indispensable pour moi. J'en suis pas encore au point où je cache absolument toutes les lignes de mes colos, mais j'aime bien. J'aime bien par petites touches, ça c'est sûr, j'adore. Ça rentrait. Pourquoi ça rentre plus? C'est pas normal, là. Ben voyons donc. Ah non, il était là de bord. Attendez, ok, c'est ma faute, c'est ma faute. Je sais qu'il était ici quelque part. Voilà. Donc, Posca Artistro, vraiment, j'adore ce matériel. Et vraiment, j'aime trop. Je me suis acheté récemment, quand je suis allée à Montréal pour voir mon médecin, je me suis acheté un Posca rouge, comment qu'il l'appelle celui-là? Lit de vin ou red wine si vous préférez, je l'adore. Et ce que je cherche, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je sais que ça existe, Zazu en a un, je veux un Posca vert foncé, vert très très foncé. C'est ce que je cherche, ça me manque dans ma collection. Vraiment très très foncé, comme peut-être un vert kaki ou quelque chose de même. Donc mes Posca, mes Artistro, j'adore, j'adore, j'adore. En numéro 7, je vais mettre mes pastels secs. Et là, oui, je sais, encore, je triche. Je vais mettre les pannes pastel également dans le lot. Parce que, pour moi, c'est la même chose. Je sais qu'ils n'ont pas le même prix, là, mais c'est du pastel. C'est comme sec et on l'utilise pour faire des fonds et tout. Donc, j'ai évidemment ma boîte de 48 Sargent Art. Ce ne sont pas des bébés pastels, celui-là, c'est vraiment des grosses pastels. Donc, j'adore. Là, je vous ai montré un des produits que je vais vous montrer après. J'adore les pastels secs. Et à ma fête, tout récemment, Muriel m'a envoyé des pannes pastel. J'ai pas encore eu la chance de les utiliser beaucoup. Je les ai utilisés un tout petit peu, mais pas énormément parce que j'avais plus de fixatif. Donc, je pouvais pas les utiliser, j'aurais pas pu les fixer. Mais là, maintenant, je suis allée m'acheter un fixatif. Donc, je vais pouvoir plus les tester parce que là, au moins, je vais pouvoir les fixer. Donc, elle m'a envoyé ça par 2 tours. Vous voyez, j'ai la tour des verts et j'ai également la tour des bleus. Malheureusement, j'ai perdu mon papier pour ma tour des bleus. Je l'ai, il est quelque part, mais je le trouve pas. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Et je me suis procuré des petits couvercles parce que c'était une tour et c'était pas super c'était pas super pratique. Mais bon, vous voyez, j'ai ça de couleur. Et ben j'adore. Les couleurs sont magnifiques. Les couleurs qu'elle m'a envoyées sont superbes. Bleu et vert, c'est ce que j'utilise le plus parce que je colorie tellement de nature et tout. Donc, pastel sec et panne pastel, c'est dans mes favoris. En numéro 8, mes amis, j'ai mes Neo Color 2. J'ai la boîte de 40 et je les ai mis... C'est vrai que je les utilise pas souvent, j'avoue, parce que j'arrive pas à obtenir le résultat que je voudrais obtenir que d'autres filles qui colorient obtiennent. Mais j'adore ces craies-là. J'en suis absolument folle. Je vois des filles qui font des coloriages avec ça, puis c'est tellement beau, tellement beau. Et pour l'instant, pourtant ça fait longtemps que je les ai, mais j'arrive pas à obtenir exactement le résultat que je veux. Mais vous me connaissez, hein, je suis têtue. J'abandonnerai pas. J'ai cassé ma boîte. Je sais pas comment j'ai fait ça. Mais mes No Color 2, oui, ça fait partie de mes produits préférés que j'aime énormément. Faut que je me pratique plus parce que je les aime trop. Je les aime trop. Bon, tant pis, je m'arrangerai avec ça plus tard. Ensuite, en 9e position, mes indispensables en coloriage, c'est les paillettes. Oui, les paillettes. Que serait un colo sans paillettes? Bon, ça se peut, mais c'est toujours mieux avec des paillettes. Et par paillettes, j'entends plusieurs produits. Le Mod Podge déjà. Celui-là, c'est un Mod Podge avec des petites paillettes multicolores.
Il y a des petites paillettes et il y a des paillettes plus grosses. Et celui-là que je trouve absolument magnifique et que j'ai reçu pour mon anniversaire d'une amie. C'est des paillettes dorées. Je vous les ai montrées sûrement. Ah, attendez. Bon, là ça fait pas... mais c'est des paillettes dorées à l'intérieur. Ils sont magnifiques. Attendez, je vais aller chercher mon livre de swatch. Je vais vous les montrer parce que ça vaut vraiment la peine. Donc, je vous reviens tout de suite. C'est bien fermé, là. Donc, me voilà de retour. Les paillettes Mod Podge. Je vais vous montrer ceux que j'ai. J'ai ceux-là ici, qui sont les paillettes multicolores que je vous disais, le pot blanc. Et également les paillettes dorées. Regardez la merveille. Donc, pour moi, les paillettes, c'est indispensable. Peu importe le format. Ici, on a en pot. On a également les paillettes comme le genre stickers, que j'adore également. Et évidemment, les stylogels paillettes. Donc, j'ai des stylogels paillettes qui viennent de chez Dollarama ou de AliExpress. C'est beau, mais ça n'arrivera jamais à la cheville de ces stylogels-là. Et là-dedans, j'ai des Sparkle Pop de Pentel. J'ai des Jelly Rolls de Sakura. Ça m'a été envoyé par Muriel pour mon anniversaire. Et les Sparkle Pop de Pentel, c'est Muriel qui me les a envoyés. Les Jelly Rolls, c'est Muriel qui me les a envoyés. Ils sont tellement beaux. Ils sont écœurants. C'est écœurant. Quand je dis écœurant, c'est écœurant beau, là. Je sais qu'en France, quand vous dites écœurant, c'est dégueulasse. Mais ici, au Québec, quand on dit sont écœurants, ça dépend de l'intonation qu'on met. Si je dis c'est écœurant, c'est dégueulasse. Mais si je dis sont écœurants, ces crayons-là, là, c'est parce qu'ils sont géniaux. Et je vous les montre. J'ai également les Link Shine qui m'ont aussi été envoyés par une amie pour mon anniversaire. Regardez-moi ça. Ça, c'est les Link Shine. Ça, c'est les Sparkle Pop et les Jelly Rolls de Sakura. Ils sont magnifiques. Trop beaux. Donc, les paillettes, c'est mon 9e matériel indispensable. Et il m'en reste qu'un à vous montrer. Et vraiment, c'est un matériel que j'aime énormément. Malheureusement, je ne peux pas l'utiliser dans tous les livres. C'est un matériel que je peux utiliser uniquement dans les livres où il y a un coloriage d'un seul côté. Et ce sont, vous l'aurez compris, mes marqueurs à alcool. Donc, j'ai deux gammes. J'ai les OUU qui m'avaient été envoyés par une amie aussi, une abonnée. Super gentille. Et j'ai également la marque Belleza Suprema, je crois, que je m'étais acheté l'année dernière pour mon anniversaire. Donc, dans celui-là, je pense que j'en ai 80. Donc, mes marqueurs à alcool que j'aime trop. C'est un matériel que j'utilise tout le temps pour faire une couche de fond, si on veut, là. Pour, comme les Analynes ou les livres de Célina Fenech. Tous ces livres-là qui ont une seule... Entendez-vous mon chat? Il veut rentrer dans la chambre. Mais là, c'est la période de liberté de Ruby, donc il ne peut pas rentrer. Et mes OU, c'est ce que j'utilise pour faire le fond. Mais pas le fond, c'est pas ça que je veux dire. Mettre une couche de base quand je colorie mes Analynes, mes Jade Summer et tout, ça aide, ça économise les crayons normaux. Donc voilà mes amis, c'était mes 10 indispensables. Je pense que c'est différent de la dernière fois. J'ai pas revérifié la vidéo, je sais pas ce que j'avais mis en indispensable. Mais là, c'est ça, mes indispensables. Donc maintenant, je suis censée taguer 2 ou 3 personnes, je sais pas trop. Je sais pas si c'est... Je vais taguer 2 personnes, je sais pas si ces personnes-là ont déjà fait le tag. S'ils l'ont déjà fait, ben désolé. S'ils l'ont pas fait, ben j'espère que ça va leur tenter. S'ils voient ma vidéo, évidemment, on peut pas le savoir. Je vais taguer pour commencer Noël de la chaîne. Attendez, elle a changé le nom de sa chaîne. C'est Noël Coloris et fait du Diamond Painting.
je crois, le nouveau nom de sa chaîne. Je vous l'écrirai ici quelque part dans l'écran et je vous le mettrai, le lien de sa chaîne, sous la vidéo dans la barre d'infos. Également, je vous mets le lien de la chaîne de Zazou qui m'a tagué il y a une décennie déjà. Je suis désolée d'avoir privé autant de temps avant de faire la vidéo. Donc, je tag Noël et je vais taguer également Clio Colo. Clio Colo, si tu passes par là et que tu as envie de le faire. Oh, je vais taguer Nina. Je vais taguer Nina. Ok, je tag Nina. Nina est revenue. Elle est revenue, mes amis. Nina Quill Coloriage est revenue. Je suis trop contente. J'espère que ça va durer. Donc, ma belle Nina, je te tag si tu as envie de faire ce tag. Donc, je vous mets les 3 chaînes sous la vidéo dans la barre. Je mets le lien des 3 chaînes sous la vidéo de la barre d'infos, voilà. Nina Quill Coloriage, tu es taguée, ma belle. Noël, tu es taguée aussi, ma belle. Et Clio Colo, tu es taguée, toi aussi, ma belle. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir envie de le faire. Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas grave. Je comprends, bien entendu. Mais bon, si vous le faites, si vous le faites, j'aimerais bien savoir vos 10 indispensables. Donc voilà, mes amis, j'ai été un petit peu survoltée dans cette vidéo. Désolée, c'est le matin, c'est samedi, je peux faire ce que je veux de ma journée, je suis contente. Bon, voilà, je prends mon calme, là. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Ouais, ben j'ai filmé un petit peu, mais au mois d'août, j'ai pratiquement pas filmé. Donc, voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes 10 indispensables en commentaire. Est-ce que vous avez à peu près le même choix que moi ou avez-vous d'autres, est-ce que vous avez d'autres indispensables? Même si vous n'avez pas de chaîne YouTube que je vous ai pas tagué, c'est pas grave. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, la liste de vos 10 indispensables. N'oubliez pas mon petit pouce bleu aussi, ça aide énormément la chaîne. Je sais que ça l'aide rien, mais apparemment que c'est très utile pour les chaînes, les petits pouces bleus. Donc, n'hésitez pas à m'en mettre un, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Je l'ai déjà dit, ça. Bon, je vais arrêter la vidéo là, je me répète, là, je radote. Moi, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.